done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand privilège que tu nous accordes. Merci Seigneur pour les grandes délivrances que tu as opérées. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons encore debout. Merci infiniment Père. Nos cœurs sont remplis. 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 Yes. Merci Père. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame fortement le Saint-Esprit. Ce bon matin, le Seigneur vous bénit au nom de Jésus. Qui sont ceux qui ont expérimenté la joie ce matin. Si tu es content, tous et Ok. le Seigneur te bénisse. Alors ton deuxième partie. Le pouvoir de la main, partie 2. Qui sont ceux qui ont été bénis par cette prédication. Le pouvoir de la main. Nous voulons aller à la partie 2. Ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que la bénédiction te localise. Le pouvoir de la main, partie 2. Nous avons vu ce que c'est que la main. Nous avons vu ce que c'est que la main spirituellement. Quels sont les attributs de la main? Pouvoir, possession, accès, direction, contrôle. Le pouvoir, la possession, l'accès, la direction, le contrôle. Bibliquement, qu'est-ce que c'est que la main? Nous avons vu cela. Et nous avons vu aussi ce que c'est que de lever les mains en prière. Nous avons vu 4 choses par rapport à cela. Quand on lève les mains dans la prière, cela veut dire qu'on prend nos mains et on connecte ça à l'autel qui est dans les cieux. C'est comme si tu touches l'autel qui est au ciel. Comme je touche cet altar. Donc toutefois qu'on lève les mains en priant, cela veut dire que nous touchons l'autel qui est dans les cieux. L'autel de Dieu qui est dans le ciel. La deuxième chose que nous voulons dire en levant les mains dans la prière, nous ouvrons les cieux. Nous ouvrons les cieux. Nous ouvrons les cieux. Toutes les fois que tu lèves les mains en prière, tu es en train d'ordonner aux cieux de s'ouvrir. Et certainement les cieux s'ouvrent. La troisième chose pour laquelle on lève la main dans la prière, c'est l'attitude d'abandon à Dieu. On a tout laissé dans les mains de Dieu. L'abandon total à Dieu. La quatrième chose pour laquelle on lève les mains dans la prière,
Ça donne le signe de la victoire. J'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Maintenant, nous allons voir les 5 mystères des mains. Les 5 mystères des mains. La main, c'est un mystère. La main, c'est un miracle. La main a une signification. Quand tes ennemis veulent t'attraper, c'est pas la main qu'ils vont t'attraper. Si tu dois aller en captivité, c'est la main qui va t'amener en captivité. Si on doit te frapper, si tes ennemis veulent te frapper, c'est pas la main qu'ils vont te frapper. La main est mystérieuse plus que toute chose. La main fait peur. Ce n'est pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi la main existe. Spirituellement, la main opère. La main opère plus spirituellement que physiquement. Dans la chair, physiquement, beaucoup de fois nous pouvons utiliser nos mains pour faire des choses. Mais spirituellement, la dimension spirituelle dépasse la dimension physique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que nous allons discerner le pouvoir de la main, tu vas prendre ta main pour faire de grandes choses. Amen. Tu vas réaliser de grandes choses avec ta main. Si tes ennemis doivent pouvoir gagner sur toi, c'est par leur main. S'ils doivent t'amener en captivité, c'est par leur main. Somme 111 verset 4. Tu vas lire Somme 111 verset 4. Somme 111 verset 4. Prenez vos Bibles, nous allons lire dans Somme 111 au verset 4. Somme 111 verset 4. Que tout le monde prenne sa Bible. À la maison, prends ta Bible. Somme 111 verset 4. Ok. Mon Dieu, Mauchi. délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'amant inique et violent. Amen. Amen. David a prié. Il dit, mon Dieu, délivre-moi de la main de l'ennemi. La main du méchant. Quand nous voyons le méchant dans la Bible, on parle du sorcier. On parle de celui-là qui tue. On dit celui-là qui est le poursuivant te tue. David a prié. Il dit, oh Éternel, sauve-moi de la main de ce méchant. Cela veut dire que David a discerné qu'il est dans la main de ses ennemis. Et il prie que Dieu l'en délivre. Il y a beaucoup de personnes qui ne se possèdent pas. Ils ne se possèdent pas. Ils sont dans la main de leur ennemi. Leur commerce est dans la main de leur ennemi. Leur enfant est dans la main de leur ennemi. Leur pensée est dans la main de leur ennemi. Leur aller venu dans la main de l'ennemi. Leur étoile est dans la main de leur ennemi. Leur gloire est dans la main de leur ennemi. Leur destinée est dans la main de leur ennemi. David a compris cela. Il dit, oh Dieu, sauve-moi de la main de mes ennemis. Dieu doit te sauver de la main de tes ennemis. Parce que si tu es dans leur main, tu es esclave. Tu es esclave. Tu es esclave. Beaucoup de personnes sont esclaves mais ils l'ignorent. Parce qu'une main les tient. Une main les tient. Une main les a fait asseoir quelque part. Une main les a fait mettre dans les pleurs. Une main est en train de taper sur la vie. Une main est en train de détruire dans la vie. Une main est en train de fermer une porte sur eux. Une main est en train de chasser les opportunités loin. David dit, oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Sauve-moi de la main de mes ennemis. Amen. Est-ce que par hasard tu n'es pas dans la main de tes ennemis? Où est ta difficulté? Où est ton problème? Où est-ce que la charge se trouve? Il y a une main en dessous.
Il y a une main cachée. Donc nous attendons, Il y a 5 mystères au niveau des mains. Nous comptons. Premier mystère. Alors des temps. Les mains trouées. Alors des temps. Les mains trouées. Alors des temps. La main trouée. Nous aidons toi dans récit. Ce qui est troué ne peut pas contenir de l'eau. Mais laissez alors le titre. Quelqu'un qui a les mains trouées, et dans mon cœur, il va trouver l'argent. Mais l'argent sera détruit dans ses mains. Alors des temps. La main trouée. Lorsque l'argent vient, l'argent est gaspillé. Quand l'argent vient dans sa main, il ne peut pas réaliser avec. Il y a un trou dans ta main. Et qui fait que tu ne gardes pas l'argent. Donne-lui 1 million le matin, le soir, tu ne trouves plus là où les 1 million se trouvent. Alors, la main qui est trouée, ça ne garde pas l'argent. Beaucoup n'ont plus la main, on leur a attribué une main trouée. Regarde l'argent qui vient à toi. Et pourtant ta situation n'a pas changé. Regarde le grand commerce que tu es en train de faire. Mais tout est déjà détruit. Regarde le salaire que tu reçois chaque mois. Les gens qui ne gagnent pas comme toi réalisent de grandes choses. Pourquoi? Parce que ta main est trouée. Si ta main est trouée, tu vas faire des efforts pour trouver l'argent. Mais dans la main trouée, ça va tomber. Tu vas mettre l'argent dans la chambre, tu ne trouves plus là où c'est passé. Tu vas compter 100 000 et quelques minutes après, tu vois que 20 millions disparus. Alors le titan, ta main est trouée. Donc nous comptons alors titan. Donc le premier mystère, c'est les mains trouées. Deuxième mystère, les mains dans une corbeille. La main dans la corbeille. La main dans la corbeille. La corbeille ne garde pas l'eau. Tout ce qui rentre dedans sort. Tout ce qui rentre dedans sort. Beaucoup de personnes ont les mains dans la corbeille. Ils vont mettre beaucoup d'argent ensemble. Ils veulent réaliser quelque chose avec. En un rien de temps, on ne voit pas la réalisation. Il a dit, je vais acheter la maison. Cette année-ci, il a trouvé l'argent. Mais ça ne va pas arriver. Parce qu'il y a les mains dans la corbeille. Jusqu'à quand tu vas mettre de l'eau dans la corbeille, ça va remplir cela. Ce n'est pas possible. Beaucoup de personnes n'ont plus leurs mains, c'est les corbeilles qui les remplacent. Tu as demandé l'argent, on te l'a donné, mais tu n'as pas pu réaliser avec. Tu es en train de faire le commerce, tu as fait un prêt, tu n'as pas pu l'exécuter. Tu as demandé l'augmentation de salaire, on te l'a fait, qu'est-ce que tu as fait avec? Ta main est dans la corbeille. Et quand c'est dans la corbeille, tu vas gaspiller. C'est cela qu'on appelle l'esprit de gaspillage. Quand tu trouves l'argent, tu dépenses comme il ne faut pas. Tu fais le faro. Si ça ne finit pas, la pression ne cède pas. Beaucoup sont au milieu de nous aujourd'hui. Quand il y a l'argent chez eux, ils ne sont plus à la maison. Beaucoup sont parmi nous. Quand ils ont l'argent, ils ne restent plus à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une corbeille dans sa main. Et la corbeille ne garde pas l'argent. Et il doit prendre l'argent pour dépenser ça comme il ne faut pas. La main dans la corbeille. La main dans la corbeille. David dit dans Somme 81 verset 7. David dit dans Somme 95 verset 7. Il dit Seigneur, enlève ma main de la corbeille. Enlève ma main de la corbeille. Et je le déclare sur la vie de quelqu'un. Ta main quitte la corbeille sur la terre de Jésus. Ta quitte la corbeille sur la terre de Jésus. Ok. Attends. Troisième mystère. Les épines dans la main. Les épines dans la main. Écoutez très bien. Si quelqu'un a les épines dans la main, la personne va travailler. Elle va faire des efforts. Elle va trouver l'argent. Mais l'argent, il peut réaliser avec. Il ne va pas gaspiller. Il peut construire la maison.
et la maison va s'écrouler. Et dans tout, à quoi ton projet mais? Il va mettre son argent dans le projet. Vous avez un Covid ou un projet déjà? Et c'est à ce moment que la pandémie est venue et le projet est tombé. Et c'est quoi ton? Il a pris son argent. Oui, faut pas pour ça. Il a acheté beaucoup de chaussures pour vendre. Oui, il faut pas. Et au moment où la chaussure est venue, et ouais, il faut pas ça moto. c'est en ce moment qu'on a dit que la chaussure n'est plus qualifiée à être portée. Et remercie pas. Il a acheté plein de mèches. Oui, ça. Et il voulait vendre. Oui, nous on a la tombe. C'est en ce moment-là. Oui, nous on a la tombe. Et parce que les épines sont dans sa main, la marchandise est venue, mais personne ne va acheter. Les épines dans la main. Il peut garder l'argent, mais l'argent ne va pas faire de bonnes choses. Il trouve l'argent. Il va bien manger. Il va porter de beaux habits. Mais il ne peut rien réaliser qui sera célébré. Pourquoi? Parce qu'il y a les épines dans sa main. Il a construit la maison. Quand les gens voient, on dit mais c'est quel maçon qui a fait ce travail? Oh, il a pris beaucoup d'argent chez moi. Hein? Si tu savais, tu allais me dire. J'ai un maçon qui fait mieux. Oh, tu as gaspillé beaucoup d'argent là. Pourquoi? Les épines sont dans sa main. Quand les épines sont dans ta main, l'argent viendra bien et bien dans ta main. Tu seras à l'aise avec l'argent. Mais tu ne vas pas réaliser quelque chose qui va te faire ascensionner. Quatrième mystère. Le quatrième mystère, c'est les mains amputées. Les mains amputées. Celui qui a les mains amputées, est-ce qu'il peut garder l'argent? Est-ce qu'il peut garder l'argent? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si ta main est amputée spirituellement, aucune somme ne peut venir vers toi. Tes opportunités ne vont pas se présenter. Ceux-là qui doivent te faire du bien sont déjà décédés. Toute personne qui devait pouvoir t'aider va te laisser. Regarde les promesses qu'on t'a fait dans ta vie. On t'a fait plein de promesses. Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Il y a une main amputée. Quand on ampute la main, le bien ne vient pas. L'argent ne vient pas. Ouvert. Ce n'est qu'un chapelet de problèmes. Quand ta main est amputée, tu vas faire une année et personne ne te fait grâce. Je déclare sur la vie de quelqu'un que l'Éternel te sauve de cela. Il t'en délivre. Il t'en délivre. Il t'en délivre. Au nom de Jésus. Si ta main est amputée, la grâce devient rare chez toi. Tu ne vas pas trouver la grâce de Dieu. Vous allez planifier, mais vous n'allez pas pouvoir faire. Les gens vont vouloir faire, mais ils ne vont pas y arriver. Ils auront la capacité de faire du bien, mais ils auront l'incapacité de le faire. Ils vont planifier de faire du bien, mais ils ne vont pas y arriver. Pourquoi? Parce que ta main n'est plus en place pour recevoir. Tout ce que nous obtenons physiquement, c'est spirituellement que nous le recevons d'abord. Que ce soit l'argent, que ce soit l'enfant, que ce soit la maison, c'est spirituellement d'abord. C'est pour cela, si tu es enfant de Dieu et que tu ne rêves pas, si tu meurs, c'est beaucoup mieux. Parce que le rêve va attirer ton attention qu'il y a danger dans le spirituel. Si ta main est amputée spirituellement, les gens vont donner l'argent à tout le monde, mais toi, on ne te donne pas. On va chercher d'emploi à beaucoup, mais toi, on ne t'en cherche pas. Quelle est cette main qui est amputée ce matin? Ce jour, maintenant, le ciel te donne ta main. Si ton amène ton tu le reçois maintenant. Powerful
Je déclare sur ta vie. Que ta main revienne à sa place maintenant. Alors si c'est la main amputée. Alors si c'est non les mains amputées. Mais que question là et alors si c'est non beaucoup ont les mains amputées spirituellement. Écoutez-moi. Nous sommes nos peaux. Si en une semaine, de lundi au dimanche, du lundi au dimanche, nous notez. Si je suis debout, et personne ne m'a pas fait une semence, ne m'a pas donné quelque chose. Si quelqu'un n'a pas semé quelque chose dans ma vie, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un mois. Et personne ne t'a pas donné 100 francs CFA. Sache que ta main a été amputée spirituellement. C'est ce que l'ennemi fait de façon discrète. Les personnes qui doivent semer dans ta vie, c'est pas la main qui vont le faire. Et c'est la main qui va recevoir. Et c'est la main qui va garder. Donc s'ils veulent semer, leur main doit venir près de ta main. Voici que tu n'as pas de main pour recevoir. Comment vas-tu recevoir? Beaucoup ont les mains physiques. Et ils écrivent avec. Et ils croient que la vie s'arrête là. Ils mettent la main au niveau de la taille. Et ils croient que la vie a fini. La dimension spirituelle de la main dépasse celle physique. Ta main qu'on a coupée. Aujourd'hui, Dieu va te réintégrer ça. Au nom de Jésus. Cinquième mystère des mains. Les mains sèches. C'est sec. C'est difficilement il trouve 5000 francs CFA. C'est difficilement il trouve 2000 francs CFA. Quand il trouve à manger le matin, à midi, il reste affamé. Il trouve le travail aujourd'hui. Il va rester sur le travail pendant près d'1 an. L'argent est déjà fini. Vous entendez souvent les gens dire ma main est un peu sèche. Nous les enfants de Dieu devons grandir. Les païens connaissent beaucoup de choses. Il dit la main sèche. Non, ma main est un peu sèche. Quand la main est sèche, c'est que l'argent vient par hasard. Amen. Je tes mains sont favorisées ce matin. Amen. Pour le bien pour toi ce matin. Si la main est sèche, c'est comme un bois sec. On ne va que dans le feu. Quand la main est sèche, la marchandise que les autres prennent, en une semaine, ça finit. Et ils prennent autre chose. Toi, tu vas prendre la même marchandise pendant près d'1 mois. Sache que ta main est sèche. Si ta main est sèche, ceux-là qui vont te faire du bien, c'est rarement ils te le font. Ce sera difficile. Que ceux-là te donnent quelque chose. Parce que tu es de la sécheresse. Tu es de la sécheresse. Dieu commence la vie en toi au nom de Jésus. Dieu commence la vie en toi au nom de Jésus. Ok, donc nous attendons. Donc c'est le saint mystère des mains. Alors, les couvertures spirituelles. Nous allons voir maintenant la main comme couverture spirituelle. Une couverture spirituelle. Alors, la main comme couverture spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, la main comme couverture spirituelle. Alors, la main. Nous comptons pour une autorité. Pour une autorité. C'est comme une parapluie sur lui. C'est comme parapluie sur lui. Et c'est sur la tête. Alors, la main qui est sur la tête de quelqu'un, ça couvre la personne. Ça protège la personne. Ça conduit la personne. Tout dirigeant d'église
Quel que soit le titre ministériel quel que soit le titre ministériel que tu portes, les fidèles qui croient en ton appel et qui viennent à toi et qui t'aiment bien et qui sont avec toi de tout cœur et qui te disent la vérité, ta main, ta couverture spirituelle est sur leur vie. C'est une main qui reste sur l'homme. Il ne s'agit pas du pied, il ne s'agit pas de la tête, mais c'est la main de la personne qui est sur l'église. La main, c'est une couverture. La main, c'est parapluie. La main, c'est un bouclier. Quelle est la main qui est sur toi? Dieu ne peut plus descendre pour mettre sa main sur toi. Mais il va prendre la main du dirigeant, le mettre sur ta tête. Contre les attaques de l'ennemi, les persécutions de la sorcellerie, les flèches qui volent en plein midi. C'est pour cela que tu dois rester sous une couverture spirituelle. Écoutez-moi très bien. Le camp de prière n'est pas une couverture spirituelle. Mais c'est une église de Dieu qui a couverture spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si je vais dans un camp de prière et je prie, c'est bon. Ça va me bâtir. Ça va m'apprendre à prier. Ça va faire que je serai délivré. Mais la couverture spirituelle du camp de prière ne peut pas rester sur moi. La couverture spirituelle qui reste sur toi, c'est celle de l'église. Nous devons faire attention pour avoir la couverture spirituelle de quelqu'un. Le fait d'aller à différents endroits. Sous quelle couverture es-tu? Spirituellement parlant, on va voir sous quelle couverture spirituelle es-tu. La couverture spirituelle sous laquelle tu es, chez qui tu es, c'est sa couverture spirituelle qui sera sur toi. Forcément, tu as besoin de cette couverture spirituelle pour le combat spirituel. Si quelque chose vient à toi dans le règne de l'esprit, c'est la main qui répond. Dans la main spirituelle qui est sur toi, c'est ta protection. C'est toi ton assurance. C'est ça ta force. C'est ça ta capacité. C'est ça ta victoire. Écoute-moi. Je n'envie pas la vie d'autrui. Non. Je n'envie aucun serviteur de Dieu. Je n'envie la vie de personne. Pourquoi? Je ne connais pas la main qui est sur toi. La main qui est sur toi, moi je ne connais pas. Moi je connais le type de main qui est sur moi. Parce que tu vas opérer en fonction de la main qui est sur toi. Parce qu'on appelle ça parapluie. C'est parapluie pour toi. Lorsque un combat vient à toi, c'est cela qui répond comme un bouclier. Quelle est la main spirituelle sur ta vie à toi? Beaucoup se lèvent brusquement. Et ils ont reçu l'appel. Et pourtant, ils n'ont aucune main comme couverture spirituelle. L'enfant qui n'a pas de père, c'est un enfant bâtard. C'est un bandit, un receleur. On ne se lève pas en un jour seulement pour devenir grand.
Tu suis en train de travailler et Dieu sera en train de t'utiliser. Quelqu'un est en train de travailler, Dieu est en train de l'utiliser. Écoutez très bien. C'est très bien. Ah bon? Mais on doit savoir quelle est la main spirituelle qui est sur lui. Quelle est cette main spirituelle-là? Qui est son père spirituel? Parce que c'est la main de son père spirituel qui sera sur lui. Le père, c'est d'abord la main. Écoutez-moi très bien. Vous avez vos pères chez vous à la maison. Il a une main qui va rester sur toi dans la maison. Et c'est la main de ton père qui peut te protéger. Ne tombe pas dans le puits. Ne tombe pas malade. Ça va te garder. Mais cette main est limitée. C'est pour cela quand ton père t'amène dans le monde, tu as besoin d'un père spirituel. Parce que ton père physique, comme il est dans la chair, il ne peut pas voir ce qui vient dans le règne de l'esprit. Celui qui voit dans le règne de l'esprit, c'est celui-là qui est le père spirituel. Et tu es dans sa main. Tu es dans sa main. Le père spirituel. On ne cherche pas à avoir des problèmes avec lui. Je me lève et je dis ce que je veux sur lui. Tu es en train de fuir la protection spirituelle. Tu ne sauras pas, mais la main n'est plus sur toi. Pourquoi? Ce qui est spirituel est plus dense que ce qui est physique. Alors, la main, c'est comme parapluie. Alors, la main, c'est de la force. N'envie la vie de personne. La personne peut bien commencer et mal finir. Il y a beaucoup de jeunes ministres dans le ministère de Dieu. Il devait bien réussir parce que Dieu lui a donné beaucoup de choses, mais ils n'ont pas eu la bonne main spirituelle. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Que tout le monde ouvre le livre de Exode. Prends ta Bible. Exode chapitre 17. Exode 17. Versets 11 et 13. Versets 11 et 13. Exode 17, versets 11 et 13. Celui ainsi. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Alléluia. Amen. Moïse. Il y a un combat qui est venu après lui. Le combat des Amalécites. La Bible nous dit que c'était terrible. Moïse est assis sur la montagne en haut. La Bible nous dit, quand Moïse avait la main levée, s'il avait la main levée, Israël avait la victoire. Mais est-ce que la main de l'homme va rester levée du matin au soir? Qu'est-ce que la main aura? Il y aura une faiblesse musculaire.
Lorsque la main était levée, Israël avait la victoire. Moïse était fatigué, il baissait les mains. Quand il a levé la main, les Amalécites ont commencé par tuer les Israélites. Il a encore levé la main. Quand il lève la main, ça a beaucoup de signification. Premièrement, il connecte sa main à l'autel du ciel. Deuxième chose, il dit je suis incapable. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Je m'abandonne à toi. C'est ça la main levée. Troisième chose, la main levée, ça dit Israël a une couverture spirituelle. Il a une couverture spirituelle. Oui. C'est pour ça la main est levée. Quand la main est levée, on a appelé Aaron et on a appelé Hur. On dit soutenez les mains en haut. Ils ont tenu la main. Ils ont tenu les mains jusqu'au soir pour que Israël ait la victoire. Regarde la puissance de la main. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Mais seulement la main doit être levée. Une main est levée. La main a trop de force. Quand elle est levée, elle parle beaucoup. Elle dit beaucoup de choses. C'est pour cela les policiers au feu, ils font. C'est avec la main, ils vont t'orienter. Ils vont dire arrêtez-vous. Les autres passez. La main a une signification. Ça donne l'accès. Ça donne l'accès. Il dit allez-y. Allez-y. Je trouve le chemin. Je te donne la va. Israël a eu la victoire. Mais il y avait une condition. Les mains de Moïse devaient être levées. Est-ce qu'on va dire que Dieu n'est pas puissant? Est-ce qu'on va dire que Dieu manque de force? Tout ce que Dieu fait, ça a de signification. La main levée, ça montre que Israël a une couverture spirituelle. Il y a une couverture spirituelle sur Israël. Et c'est cette couverture spirituelle sous cela que Israël combat. C'est pour cela que la main de Moïse est levée. Quand la main de Moïse est levée, cela veut dire, la main dit que celui qui a la couverture combat pour eux. Est-ce que tu es sous une couverture spirituelle? Tu appelles Jésus, c'est bien. Tu jeûnes, c'est très bien. Tu pries, c'est excellent. Mais tu as besoin d'une main spirituelle. Écoute-moi. S'il y a une main comme couverture spirituelle sur toi, quand on le voit, on le sait. On peut le toucher. Quand on voit ta vie, on le sait. L'enfant qui est chez son père et sa mère, et qui est dans une maison, quand il va dans le marché, quand il rentre dans la foule, il montre qu'il est bien éduqué. Oui, il a une éducation. Dans sa manière de parler, on le sent. Ses comportements le démontrent. Mais l'enfant qui n'est pas chez le père et la mère, quand on le voit, on le discerne et on le catalogue. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est dit ce matin? Sous quelle couverture spirituelle es-tu? Est-ce que tu n'as pas quitté sous la couverture déjà? Beaucoup ont quitté. Et la mort subite est venue les choper. Beaucoup ont quitté. Et leur vie a été détruite. Beaucoup ont quitté. Et ils sont rentrés dans les tourments. Sous quelle couverture spirituelle es-tu? Quelle est la main qui conduit ta vie? La main de Moïse était levée.
Il y avait la victoire pour Israël. Alors, une main est levée ici en haut. Et ouvre le chemin de l'emploi pour toi. Et ouvre le chemin de l'emploi pour toi. Ouvre le chemin de l'opportunité pour toi. Au nom de Jésus. 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 4, verset 10. 1 Chronique. Prenez vos Bibles. Tout le monde prend sa Bible. 1 Chronique 4, 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Écoutez très bien. Il dit, si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Il n'a pas dit, si tu es avec moi. Il dit, si ta main est avec moi. Comment la main de Dieu peut-elle avec quelqu'un? Quand la main de Dieu est avec quelqu'un, la main la reste sur la personne. C'est une couverture spirituelle pour la personne. On demande cela. Jabez a demandé cela pour le changement de sa situation. Le travail que tu fais, tes enfants, tout ce que tu fais, tu as dit, Seigneur, que ta main soit avec toutes choses. Parce que tout ce dans quoi la main de Dieu n'est pas, l'ennemi détruit cela. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc, c'est ce avec quoi Dieu est, c'est sur cela que la main de Dieu est. Pourquoi? Comme la main de Dieu est avec soi et on réussit, c'est comme cela qu'une main mauvaise peut être sur toi et détruire les choses. Oui. Il y a des mauvaises mains. Et quand ça vient dans ton commerce est détruit. Quand ça rentre dans ta poche, ça détruit tes finances. Si tu touches ton utérus, tu n'enfantes pas. Si ta main est sur ta tête, aucun homme ne va vouloir te marier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si la main est avec moi, si la main de Dieu est avec moi, il a demandé cela et il a eu. Toi-même tu vas demander aujourd'hui pour que la main de Dieu soit avec toi. Et la mauvaise main qui était sur toi va te laisser. Parce qu'il y a des mauvaises mains. Et Dieu va nous délivrer de ses mains. Au nom de Jésus. Pour finir, vous allez prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Et nous allons voir comment la mauvaise main opère. Et nous allons finir par ce sujet. Proverbe, tout le monde prend sa Bible. Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Verset 1. Verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. La femme sage, elle bâtit sa maison. Elle a bâti avec quoi? Avec sa main. La femme insensée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses propres mains pour détruire sa maison. Ça montre qu'il y a deux types de mains. La main qui bâtit et la main qui détruit. Donc spirituellement, la main qui détruit, en tout temps cela te tente.
Beaucoup de personnes, ils se sont levés pour aller voler, sans avoir le désir de voler avant. La voix les a pressés d'aller vite faire. Il y a une main derrière eux qui les pousse. Jusqu'à ce qu'ils exécutent. On les a attrapés. Et il a commencé à pleurer. La femme sage a bâti sa maison avec sa main. Mais la femme insensée, elle a pris sa main pour détruire la maison. Là, on a parlé de deux types de femmes. La femme qui construit, c'est ça qui est la femme sage. La femme qui détruit, c'est la femme insensée. Quel type de femme es-tu ce matin? Avant qu'on ne dise le type de femme que tu es, on va d'abord discerner la main qui est sur toi. Parce que tu vas opérer en fonction de la main qui est sur toi. Tu vas opérer comme la main qui est sur toi. La femme sage a bâti sa maison. Elle a bâti. Elle a réparé. Elle a disposé les choses. Elle a fait les choses et c'est bon à voir. Mais la femme est insensée. Elle a détruit par sa main. Quelle est la main qui est derrière ta vie? Qu'est-ce qui est derrière toi qui te pousse de l'avant? Fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça. Vite, 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 vite. Vite, vite. Devance-le. Il a déjà d'enfants, non? Toi-même fais vite pour avoir d'enfants. Il a voyagé. Toi-même fais vite, voyage. Il a fait tes choses, fais aussi. Est-ce que tu connais la main spirituelle sur l'autre? Quelle est la main qui te pousse? Quelle est la main qui t'a saisi? Si la mauvaise main te saisit, on finit en prison. Quand la main mauvaise est sur toi, tu rentres dans la difficulté. Quand ça rentre dans tes finances, tu seras dans la dette. Quelle est la main qui est derrière toi? Ceux-là qui sont pressés. Vite, allez. Vite. Allez. Vite. Quelle est la main qui est derrière toi? Toutefois, en tout moment, en toute heure, qu'une femme ou un homme te dit, fais vite. Tes frères ont déjà fait tes choses. Tes grands frères ont fait tes choses. Ils ont fait tes choses. Dis-leur, la main qui me conduit n'est pas la même qui les conduit. Amen. Quelle main te pousse, te presse. Quelle est cette main-là? Dis à la main, calme-toi. Je suis sous une couverture spirituelle. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Levez-vous, nous allons prier. Ce sont ceux-là qui ont été impactés positivement par cet enseignement. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu même a déjà dit sa parole.
Je ne connais pas la main qui est derrière ta vie. Toi qui me regardes. Je ne connais pas la main qui est derrière toi et tes choses sont détruites. Tout ce que tu fais est en train de se détruire. Tout ce que tu touches ta main. Tu as dit Seigneur, étends ta main et ôte cette main de ma vie. Élève ta voix, prie. Sendorama shakataraba seketerebo sodorama rakandarama seketerebo seketerama shakataraba seketerebo reketerama shandarama seketeke baya 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 shakataraba baba baba reketerama mama 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 sindorama shakaterebo seketerebo Baba baba mama 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 erayendera masakatara baba zendera masakatara maseketerebo rakatara masakatara baba baya 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 seketera baba baya barakaya maseketerebo sakatara mama undura maseketerebo shokotora baba andorebo seketera Ramasakatara Bandara Baba Mama Mama Derebo Seketera Masakatara Andorebo Seketerebo Sondora Mama Zikotora Masakatara Baba Bandara Baba Mama Mama Zenderebo Seketera Mama Rakatara Masakatara Baba Rokotora Masakandorebo Seketera Zenderebo Seketera Mama Rakandorebo Seketera Mama Rakandorebo Seketera Mama toute ta main invisible, toute ta main maléfique qui poursuit ma vie, aujourd'hui je t'abats, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Oh Dieu, avec ta main, étends mes limites, 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 étends mes limites. Toute ta main, l'ennemi qui me tient, qui me garde, aujourd'hui, Shakataraba, Rekoteraba, Rekoteraba, je la coupe, je la coupe, je la coupe, je la coupe, pas toi-même, les mêmes mauvaises qui continuent d'être tendus dans ma vie, aujourd'hui, c'est coupé, 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 mauvaise main, aujourd'hui, tu es coupé, tu es coupé, tu es coupé, c'est ta main qui tient ton utérus, coupe-la, nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute main qui garde ton fonds de commerce. Toute main qui garde ton enfantement, qui garde ton utérus, toute main qui garde ton emploi et tu ne trouves pas d'emploi. Yes. À sonner maintenant pour que tu amputes. Yes. Qui tient ma finance? Aujourd'hui, sois coupé. Sois coupé, sois coupé, sois coupé. N'importe quelle main maléfique, n'importe quelle main qui tient ma vie en stagnation. Aujourd'hui, je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Les mains d'associés, les mains d'associés dans ma vie. Aujourd'hui, je te coupe, je te coupe, je te coupe.
coupe. Je te coupe. Toute ta main qui tient ton portefeuille, ton compte de commerce. Aujourd'hui, sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Toute ta main qui a été tendue dans ma famille, dans mon foyer, dans mes affaires, qui devient en stagnation. Aujourd'hui, sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Tu vois cette main qui garde l'autorisme. Aujourd'hui, je te coupe. 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 Toi-même qui manipule ma vie. Aujourd'hui, je dis à toi, je te coupe. 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 Sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Sois coupé. Toute ta main mauvaise qui est sur ma vie. Aujourd'hui, je te coupe. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Toute main qui a une main de destruction, qui est en train de détruire ma vie, que tout le monde se lève pour prier. Amen. Tu te tiens dans le nom de Jésus, tu coupes la main. La main qui me met dans la pauvreté, la main qui me met dans le problème, je te coupe. Dans la souffrance, qui fouille ma vie, qui m'amène ma vie. Aujourd'hui, je viens maintenant avec de mon sang. Je viens maintenant avec de l'épée. Je te coupe, 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 je te coupe. Et maléfique, et de sorcier, je te coupe, 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 je te coupe. Je te détruis, je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te marcelle, je te marcelle, je te marcelle, je te marcelle, sois marcelé, sois marcelé, sois marcelé, sois marcelé, je te fracasse, je te coupe, je te coupe, pas ta main, tu es tendu sur ma vie, pour me détruire, je te coupe, je te coupe. Je te coupe, je te coupe. Toi-même qui m'amène dans la souffrance, qui me positionne sur de la souffrance. Aujourd'hui, je viens à toi, je viens à toi, je te déjà, je te tue, je te bats, je te coupe, je te coupe. Sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé. Sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé. Je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Je te coupe. Mauvaise main,
blasphème, mets maléfique, mets ton associé, mets ton méchant, sur ma vie, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé, sois coupé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Si tu l'as prié, si on veut détruire l'argent, c'est une main qui vient dans ta finance et qui détruit ça. Alors debout, toute main qui a quitté la maison de mon père. Il dit que je ne veux pas travailler et exceller. Je ne veux pas transpirer et jouir. Aujourd'hui, Nous allons prier pour ceux qui nous suivent sur Port TV. La distance n'est pas une barrière. Si ta foi dit oui, partout où tu te trouves, le miracle te localise. Cette main-là
Cette main de la sorcellerie qu'on a mis dans ton utérus. Je parle de toi. Maintenant même. Sa main est amputée. Cette main qui est sur ta tête. Et en tout temps, c'est la maladie. De médecin en médecin, d'opération en opération. Aujourd'hui, l'ange de Dieu ampute cette main. Cette main-là qui a été mise dans tes finances, on a mis dans ta poche, qui est rentré dans ton portefeuille, qui est rentré dans ton compte bancaire, et l'argent ne tient plus dedans. Maintenant même, aujourd'hui, au nom de Jésus, alors ici c'est alors ici c'est alors ici c'est la main est amputée. alors ici c'est alors toute main qui a détruit tes choses. Tu voulais acheter la parcelle, tu n'as pas pu trouver l'argent. Tu as gardé l'argent pour la voiture, mais en vain. Tu as voulu avancer, tu as cherché l'argent pour ça, mais ça n'a pas réussi. Je veux juste ta foi. Je veux ta foi. Alors ici c'est la main de ta vie. alors ici c'est la main qui fait que tu ne prospères pas. Aujourd'hui, Dieu coupe cette main. Dieu coupe cette main. Écoute-moi, ça de toi. La main, la vieille main qui est sur toi. La main de cette vieille personne sur toi. Et on a dit que tu ne vas pas prospérer. Saint-Esprit, 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 alors de la main ça ce panier qui est dans ta main, ces épines dans ta main. Ces épines dans ta main. Amen. Ça prend feu. Ça prend feu. Tout mauvais esprit qui a troué ta main, ils ont troué ta main. Maintenant, ta main est fermée. Alors, toute main sèche. Amen. Reçois la vie. La main de Dieu est sur toi. Ça vient sur toi. C'est sur toi. Au nom de Jésus. Ok, merci. Merci Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.